Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans Café Spire, l'émission qui est chaude comme le café et violente comme une spire. toujours aussi. J'aime toujours autant cette intro. Peut-être un jour on travaillera un vrai, mais pour l'instant ça Mais marche. elle est très bien. Elle est travaillée, elle sort du cœur à chaque fois. Comment tu vas? Mais ça va bien. Et toi, et vous, et toi, comment ça va après ce week-end avec beaucoup de catch? Ouais, bah, on a vu plein de catch. Ouais, ça va bien. Écoute. On a vu des trucs fous, on a vu des trucs moins fous. Bah Ouais. Bah écoute, on va parler de tout ça. Ce sera donc un épisode spécial, encore une fois. Enfin, plutôt un épisode à thème, puisqu'on va beaucoup parler de catch local. C'était un petit peu l'envie de parler de catch local aujourd'hui, et plus précisément de catch suisse, puisqu'on va parler de ce qu'on a été voir ce week-end, la ANCW avec leur Neuchâtel Wrestling Cup numéro 3. Putain, incroyable, exceptionnel. Ouais, c'était vraiment chouette. Mais avant d'aller sur le catch local, on va aller sur le catch international. Comme d'habitude, on a des petites news qui sont tombées cette semaine. Moi, j'en ai noté 2, vraiment cool. Cool. Le mot n'est pas le bon, puisque on va d'abord commencer par parler d'une blessure. Parce qu'on n'avait pas encore officialisé le truc la semaine dernière, mais bon, c'était tombé juste après notre épisode. Effectivement, Seth Rollins est blessé, c'est pour ça qu'il a été retiré de la vision. J'espère que... En tout cas, on dirait que ça a déjà commencé à redessiner les plans. Toi, tu penses que la vision, elle va mieux s'en sortir sans lui maintenant ou... Je dois t'avouer que on avait déjà très peu, je pense, parlé pour nous deux, mais au pire tu me reprendras. Mais on avait déjà pas trop d'espoir pour cette équipe, et actuellement avec le visage fort qui était Seth Rollins en moins, je pense qu'elle va se diviser assez rapidement et qu'on n'en parlera pas plus que ça. Donc tu penses? Non, j'ai pas beaucoup d'espérance pour cette équipe qui marche vraiment mid, quoi. Ah ouais, moi je pense plutôt qu'au contraire, ça va leur donner un second souffle. Moi je pense que Breaker il va vraiment prendre le lead, tu vois, un truc, et puis à moins qu'il nous ajoute encore quelqu'un d'autre pour être le leader, mais ça je trouverais ça débile, mais bon. Ouais. Non, je pense que ça peut leur être bénéfique, dans le sens où si Breaker il devient vraiment un leader charismatique, ça peut être cool. Puis Bronson Reed, ça commence gentiment à décoller vraiment. On sent que ça commence à faire un petit peu le boulot. Et puis à voir, parce qu'il y a des nouvelles choses qui se sont passées. Je sais pas si t'as vu sur Twitter, mais voilà, des nouvelles choses se sont passées sur le plan du teasing. Ah ouais? Des étranges vidéos sont apparues de 3 ou 4 hommes différents sur des vidéos où on voyait juste leurs pieds. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Voilà. Donc à voir si ça concernera la vision ou pas, mais il y a beaucoup de, comme on dit depuis 2 semaines maintenant, il y a un sacré coup de sac qui a été fait, et il y a beaucoup de choses qui bougent, à voir, parce que d'après les premières rumeurs, ça serait soit un retour de Jericho, et là tant mieux, écoute, tant mieux, super, on les embrasse. Sinon, c'est un autre truc, parce que il y aurait Roman Reigns, Cody Rhodes et Brock Lesnar qui auraient été vus au siège principal. Ouais. Et ce seraient les 3 pour un plan, voilà. Et ce seraient les 3 pour une histoire, en fait, donc à voir. Ah ok. Un plan à 3, quoi. Mais voilà, alors c'est que des rumeurs, mais la plus grosse rumeur, ce serait Chris Jericho. Ah ok, moi j'ai vu une autre rumeur, enfin un truc, ils essayent de débunker, mais bon des fois ils font ça juste pour noyer le poisson, en disant que ça va être un spot de pub pour WrestleMania 42. Ah ouais, ok, peut-être. J'y crois moyen, mais pourquoi pas. Ouais, et puis pourquoi pas un retour de Bill Goldberg. Ouais, non, dans notre catcheur, quoi. De ton papa. Non, papa. Et tiens, justement, l'autre truc que j'avais noté, comme on va parler de catch local, c'est Aigle Blanc qui a été signé par la WWE.
Pourquoi je parle d'Aigle Blanc? Parce que c'est un très bon catcheur français. Alors, j'ai pas eu encore la chance de le voir en live, en fait, mais j'ai vu beaucoup d'images de lui, notamment depuis l'année dernière, quand il était passé au Z-Event. J'ai pas mal suivi ce qu'il a fait l'année qui a suivi. Il est allé au Japon aussi. Ouais, et il a fait plein de choses. C'est un très bon... Il a fait une sorte de tournée d'adieu de la France. On sentait qu'il allait se passer quelque chose de big. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il allait à la WWE. Effectivement, NXT l'a engagé. Donc, c'est un symbole quand même quand un catcheur se fait engager comme ça par la plus grosse entreprise de catch au monde, faut quand même le dire. La WWE, ça reste encore le leader du marché. Donc franchement, voilà. Finalement, il vient du circuit indépendant, c'est-à-dire qu'il vient d'exactement ce qu'on a vu ce week-end. Il vient de ces catcheurs que tu peux aller voir pour les soutenir, parce qu'ils font ça par passion, parce qu'ils font ça... parce qu'ils aiment ça. Et en fait, quand tu arrives à donner assez d'élan à un catcheur pour qu'il soit engagé par la plus grande compagnie du monde, c'est quand même génial. C'est dingue, c'est fou furieux. Est-ce qu'on pourrait, avant de passer au catch local, est-ce qu'on pourrait aussi citer que le Judgment Day a enfin perdu ses ceintures? Ah oui, purée. Règne plus que dramatiquement... Enfin, pour moi, c'est du foutage de gueule, quoi. Ils sont défendus 2 fois, donc là, quand ils ont gagné... Non, une fois après avoir gagné, et puis une fois, en les perdant. Ouais. Donc oui, très... Une escroquerie, tout simplement. Une escroquerie. Oui. Non, mais j'espère que ça va redynamiser les ceintures par équipe, la division par équipe. Enfin, j'espère que ça fait partie du gros coup de sac, justement, créatif. Et puis que maintenant on bouge son fiac, parce que putain, c'est une escroquerie. Tu donnes des ceintures, tu les vois que 2 fois tous les 6 mois, c'est bon, quoi. Je te propose qu'on se rapproche maintenant un petit peu plus de nous. De chez nous, de par chez nous, puisqu'on va parler donc catch local. Alors, les fédérations les plus connues dans le coin, en tout cas autour de chez nous, c'est très français. Il y a la BZW qui marche bien, il y a la RIX. J'ai aussi noté la Ligue nationale de catch, parce qu'ils ont collaboré avec la SPW, donc on va encore plus se rapprocher de nous tout à l'heure. Bravo. Et c'est beaucoup de catch qui tourne autour, beaucoup de fédérations qui essayent de faire monter justement la popularité du catch auprès du grand public, et puis aussi de pouvoir faire vivre le catch depuis ce grand pays qu'est la France. Il y a aussi l'Allemagne où il y a beaucoup de choses. On a d'ailleurs rencontré un catcheur qui vient d'Allemagne, entre autres, qui représentait Zurich. Alors je connais pas son origine exactement, mais je pense qu'il est juste au-dessus de la frontière allemande, donc il tourne beaucoup en Allemagne. Il m'a parlé de pas mal de fédérations en Allemagne. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en Allemagne. Enfin, on est quand même au centre de l'Europe, et au centre d'un joli brasier de catch. Je sais pas comment dire, mais on a pas mal. Je vois ce que tu veux dire. On a pas mal de jolies choses, quoi. Ouais. Et justement, toi, c'est quoi le premier show de catch que t'as vu live? Tu te rappelles? Je crois que c'est quand je suis venu te voir que tu commentais... je sais plus le nom de la fédération, mais SPW, c'est ça. Et je crois que c'est ça, mais Oui, c'est ça. Et puis après, c'était la WWE en novembre 2023, 22, 2022. Et après, juste avant qu'on aille à l'AEW, c'était la SPJW à Genève. La GPW, pardon. GTW, ouais. GTW. Et après, c'était l'AEW. Mais oui, c'était la toute première, c'était à Lausanne, au Tacos Bar. Ça t'a fait quoi de voir du catch pour la première fois? Mais c'est impressionnant, hein. Il se passe quelque chose, hein. Les mecs quand même se mettent des coups, il y a des gros bruits. En fait, tout ce que tu entends à la télé, et tu te rends compte que c'est très
c'est réel en fait. Les coups, les bruits, Ouais. c'est assez impressionnant. Et puis t'en as qui sortent, mais pété de sang et tout, même sans être du catch hardcore, juste que parce que la peau, ils ont frappé fort, même en faisant des atémies, ils ont frappé fort et ça saigne. Ouais, Et c'est ouais. assez impressionnant. Et puis bon, toi, t'étais aux commentaires, et puis bon, t'es mon ami et tout, mais dans le sens où tu commentes très bien. Donc en fait, en plus de ça, Merci. t'as le côté, ouais, t'as le côté très impressionnant du commentaire qui remonte les choses, enfin qui renforce la chose que tu vois. Et c'était super impressionnant. Et toi, Kay, quand est-ce que c'est la première fois que t'as vu en live? Bah, écoute, je suis passé par la porte la plus regardée, hein, puisque j'ai commencé avec la WWE. Ouais, bien sûr. Il me semble que le premier show que j'ai pu regarder, il faisait des tournées, parce que j'ai recommencé à regarder le catch en 2015. Ils ont fait une tournée, je crois, en 2016 ou en 2017. Je les avais déjà vus en 2016 à l'Arena. Ils sont repassés en 2018 à l'Arena. Donc là, je les ai vus, je crois, en 2016, la première fois. Et entre-temps, justement, à l'époque, surtout avec mon ami Yuki, on était vraiment à fond WWE, Ouais. on regardait beaucoup le catch. Puis on a eu envie, en fait, justement, d'aller regarder du catch qui se faisait par chez nous. On s'est renseigné et en fait, on a découvert qu'il y avait deux fédérations qui faisaient du catch en Romandie, en tout cas dans le coin. Il y avait à Genève la GTW, donc on y reviendra tout à l'heure. Et puis à Lausanne, la SPW, Swiss Power Wrestling. À Genève, c'est Geneva Total Wrestling. Alors, Ouais. on a été voir un show SPW au Tacos Bar. Claude m'en parlait beaucoup parce qu'il connaissait un des catcheurs. On a enfin été voir un de ces shows. C'est vrai que c'était très impressionnant. En fait, là où à la WWE, tu vas voir un show qui est très à l'américaine, tu sais, avec beaucoup de gimmicks, beaucoup de storyline et tout. Le catch SPW, c'est un catch très sport, c'est un catch très, ça claque, ça fait une compétition sans le côté théâtral. C'est vraiment coup dans ta gueule et puis je me qualifie et puis je passe devant. Et c'est complètement un autre univers et c'est hyper intéressant à regarder. Donc c'est vrai que c'est impressionnant de voir ces gars qui se foutent sur la gueule et qui donnent tout, en fait. T'es là, t'es tout près des cordes, parce qu'en plus, des fois, WWE, t'es mal placé, t'es loin et tout. Là, vraiment, SPW, c'est ça se passe au Tacos Bar, c'est dans un restaurant, donc t'es bien placé partout. En fait, tu peux voir les athlètes. Ouais. Tu vois les athlètes. Ça, ouais. Tu vois les athlètes de partout. Et puis c'est génial en fait. Donc c'est une jolie porte d'entrée pour les gens qui connaissent pas le catch, parce qu'en fait, si tu connais pas le catch, tu t'en fous en fait de savoir qu'il y a qu'il y a des storylines, des machins et tout. Tu vas pas venir regarder des rivalités, des machins, en fait, tu vas venir regarder du combat, en fait. Tu t'en fous, tu vois, tu peux venir n'importe quel soir, tu sais que c'est une compétition avec un groupe A, un groupe B, les gars essaient de faire des points de montée, et puis à la fin, il y a un gagnant. Et je trouve que c'est un très bon compromis qu'ils font là-bas. Et Oui, c'est c'est très très bien. c'est très très beau sport qu'ils font par là-bas. C'est très impressionnant, moi je vous conseille d'y aller. Et après ça, donc j'ai découvert aussi GTW, qui là par contre font un catch qui est un petit peu plus, on va dire, à l'américaine entre guillemets, avec un petit peu plus de, c'est un truc un peu plus storyline. On raconte des histoires, on va essayer de faire vivre quelque chose aux catcheurs qui sont dans le ring et donc aux gens qui sont là avec une participation beaucoup plus poussée des catcheurs et du public pour tout ce qui est rivalité, histoire entre les personnages, voilà. Donc, c'est deux produits qui sont très différents, qui sont disponibles vraiment pas loin l'un de l'autre, donc c'est hyper intéressant. Et à la SPW, puisqu'on va s'intéresser maintenant à la ANCW, alors ça fait beaucoup, mais Swiss Power Wrestling, c'est assez simple. C'est la première école de catch de Lausanne qui a été montée par Adrian Jonathans. Il a formé, alors j'espère que je dis pas de bêtises parce qu'ils vont sûrement l'écouter, mais voilà, il a formé des tas de catcheurs, dont Elias Richter et Maxime Deloret, qui seront en fait les futurs fondateurs de la ANCW, Association Neuchâtel Catch Wrestling. Et eux, donc, ils ont leurs propres écoles du côté de Neuchâtel.
Et ils ont organisé leur propre show. Et un de ces shows, c'est la Neuchâtel Wrestling Cup, qui se répète chaque année depuis quelques années maintenant, et qui fait venir des catcheurs de... Alors, il y a des catcheurs qui font de la compétition à Lausanne, qui sont là, mais il y en a aussi qu'on ne voit pas forcément à Lausanne, qui viennent d'autres cantons, d'autres régions, qui sont invités à la Neuchâtel Wrestling Cup. Et cette année, le gala était vraiment chouette, puisqu'on avait vraiment des gens d'un peu partout. On avait canton de Tessin, canton de Zurich, canton de Saint-Gall, canton de Bâle-Campagne qui étaient représentés. Et tous ces gars se battaient pour la grande coupe de Neuchâtel. Opa. Allons-y, on va parler de cette Neuchâtel Wrestling Cup. Il y avait 8 qualifiés. Il y avait Hardy Talia, qui représentait le canton de Berne. Elias Richter, lui c'est le héros local, hein, tout le monde le connaît là-bas. Ouais, alors on a vu ça. Qui représentait Neuchâtel. Il représentait Neuchâtel. Il y avait Kevin Grandjean qui représentait Genève. Il y avait un autre Kevin, Kaiden, qui représentait Saint-Gall. Julius Mastria qui représentait Bâle-Campagne. Marco Martini qui représentait le Tessin. Denis Cash-Deling qui représentait Zurich. Et puis enfin Ryan Toga qui représentait Vaud. Donc voilà, ça c'était les 8 qualifiés de cette édition de Neuchâtel Wrestling Cup 3 et on va tout de suite parler de ce qu'on a vécu ensemble, toi et moi. Ouais, le premier soir en tout cas. Ouais, c'est ça. Alors, tu te rappelles comment ça a commencé ? Ah oui. Alors le premier match c'était donc un jeune rookie dont le nom m'échappe bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Noé Le Chevalier. Putain, Noé le Chevalier, incroyable. Un jeune rookie face à Kevin Grandjean qui voulait s'échauffer. Donc Kevin Grandjean qui avait très clairement décidé de faire mal pendant cette soirée. Ouais. Et qui avait des idées de s'échauffer contre un jeune rookie. Et il l'a pas ménagé, même s'il était jeune et fringant. Il s'est fait, et je m'en excuse, mais il s'est fait éclater, propre en ordre. Très joli catch, très jolie performance sportive. C'était très cool, c'était vraiment cool. Ouais, c'était chouette. Et ça montrait un petit peu qui était Kevin Grandjean à Neuchâtel, puisqu'il a vraiment été accueilli sous les huées parce qu'il vient de Genève. Et c'est parce qu'il vient de Genève. Comme disait mon co-commentateur Adrian Jonathans à côté de moi, est-ce que c'est du racisme de huer autant à Genevois? On a eu le premier quart de finale, Hardy Talia contre Elias Richter. Super match. Grande victoire de Richter, je spoil, mais juste mérité. Les deux hommes ont tout donné, mais Richter s'est vraiment dépassé. Et c'était dingue, c'était fou. Ouais, et puis il a eu un soutien du public qui est juste impressionnant. C'était incroyable. Si vous voyez des images sur internet, vous saurez vite de quoi on parle. C'était vraiment le héros. C'était impressionnant. Franchement, Neuchâtel a fait tellement de bruit, c'était fou. Ensuite, un deuxième quart de finale avec justement Kevin Grandjean qui revient face à Kevin Kaiden et sa jolie moustache. La bataille des Kevin. La bataille des kékés. Mais ouais, entre donc du coup les deux Kevin qui étaient vraiment aussi exceptionnels. Je suis triste que Kevin Kaiden, donc la moustache, ait perdu, mais Grandjean a ce petit truc qu'il fallait pendant ce match. Et il a su tirer son épingle du jeu et il mérite d'avoir gagné, pardon. Oui, il mérite clairement cette victoire et il a vraiment bien joué son jeu. Alors, pas toujours de manière très fair-play, mais bon, voilà, il attaquait les jambes, il profitait des distractions, voilà, et puis il a gagné son match, quoi. C'est tout ce qui compte. Kevin Grandjean qui se qualifie donc pour les demi-finales. Ensuite, on a eu un joli match amical entre Kurt Simons, la Suisse rockstar, et Rabou qui nous venait directement d'Écosse. Là, petit bonbon pour moi, vraiment, dans le sens où c'était la petite sucrerie de la soirée. Quel plaisir de voir un catcheur écossais venir fouler les terres suisses et nous donner un si joli match.
Très joli match, effectivement, j'ai rien à redire. Ah, c'était vraiment chouette. Je voulais essayer d'étayer tes propos, mais en fait, tu as tout dit. Ouais. En cinquième match, après l'entracte, on a eu Julius Mastria contre Marco Martini. Alors là, je connaissais ni l'un ni l'autre, je les avais jamais vus se combattre. Très belle perf de tous les deux. C'est Marco Martini qui va remporter la victoire à la fin. Et puis, notre dernier match, qui était le main event de la nuit 1, Denis Cash Deling contre Ryan Toga. Et là, on a eu un petit peu de drama là, dans ce match. Ça a failli partir en vrille un peu. Heureusement, il y avait Georges Lasécu, qui était le vrai héros de la soirée. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que... qui était le vrai héros de la soirée, pour la simple et bonne raison que tout le monde citait son nom, criait son nom... de façon assez violente. Georges. Et en fait, le gars était un peu... était venu vraiment pour aider, parce que, vrai... donc, je me souviens plus, c'était... donc, c'est quoi non, c'est Denis Deling, en fait, qui n'arrêtait pas de transgresser les règles, en fait, et l'arbitre qui arrivait plus à se faire respecter. À un tel point en fait que Denis Deling va donner un premier coup de poing fermé dans la face de Ryan Toga, ce qui est interdit. Dans le catch, le poing fermé en principe c'est interdit, hein, c'est plat de la main, c'est coup d'avant-bras. Donc effectivement, Denis Cash Deling, il va lui donner une énorme patate. Je sais pas si tu te rappelles à quel point ça a résonné. C'était violent. En dehors des règles, c'était dégueulasse. Ouais, et puis au final, il va se faire, donc l'arbitre va lui donner un avertissement. La suite du match va se dérouler. Denis, en fait, il va être juste fidèle à lui-même, c'est-à-dire violent. Mais à la fin, malheureusement, lorsqu'il s'apprêtait à se faire battre, il n'a pas supporté l'idée de perdre normalement en se prenant, je crois que c'était un Samoan drop. Il est redescendu, il a remis une seconde patate et il s'est fait disqualifier. Donc, et donc victoire malheureuse, je reviens dans le sens où il aurait préféré, je pense, gagner par tombée. Ouais. Victoire malheureuse, mais je trouve méritée pour la suite. Oui, tout à fait. Puis alors après, il y a la nuit 2. La nuit 2, t'étais pas là, mais je vais vite du coup... Désolé. Non, mais c'était... Voilà, t'avais d'autres plans. Tu pouvais pas faire... des enfants. T'avais d'autres plans, tu pouvais pas être là. On va donc revenir en dessus match par match aussi, mais un petit peu plus rapidement peut-être. Donc... On a commencé de nouveau, Kevin Grandjean qui se refait un match de chauffe contre un autre rookie, Théo. Théo qui faisait son premier match, qui a reçu quand même une joli soutien du public. Mais bon, Kevin, il l'a humilié de nouveau. Je crois que c'était réglé en 1 minute et quelques. C'était terminé. Bim bam boum. Il l'a écrasé avec son ventre. 1, 2, 3, terminé. Fin de la chauffe. Donc ensuite, il y a eu un match amical entre Hervé, le pitbull, Ramos, et Quentin Meuvely. Alors ça, j'ai vraiment apprécié et j'ai pensé très très fort à toi, parce que c'est deux énormes brutes, et puis surtout, il y a eu une spire. La première de la soirée, il y en avait plusieurs. Franchement, j'ai pensé fort à toi, et t'as pas eu de spire la première soirée, il y en a eu plusieurs. Ensuite, on a eu notre première demi-finale. Donc, c'était Marco Martini du Tessin contre Ryan Toga du Canton de Vaud. Le match était, écoute-moi bien, absolument insane. Franchement, Marco Martini, je ne le connaissais pas. Ryan Toga, je l'avais vu qu'1 ou 2 fois du côté de SPW à Lausanne. Là, ce match-là, petit banger. Vraiment, petit banger, aux côtés du main event, des petits oignons, tu cuisines tout ça, tu mets 2-3 spires et tu as un très très bon match. Victoire de Ryan Toga. Ah ouais ? Ouais, Ryan Toga qui a réussi à battre Marco Martini, qui a quand même fait une perf incroyable. Je crois que lui aussi, il a mis un spire. Oui, il a mis un spire, 100%. Un spire ? Un autre spire, voilà. 2 matchs, 2 spires, tu vois, genre.
Putain, incroyable. Alors que putain, l'Aspire, c'est vraiment La meilleure des la techniques. meilleure technique. Simple, efficace, brutal, boum. Comme on aime, quoi. Ryan Toga, donc, qui se qualifie. Et on va avoir juste derrière la deuxième demi-finale, Elias Richter contre Kevin Grandjean. Donc là, énorme favori contre énorme non-favori. J'avais l'impression d'être vraiment dans un match genre à la WWE où tu mets le top babyface et le top méchant l'un contre l'autre. T'avais que des supports de fous furieux pour Elias Richter et des huées pour Kevin Grandjean. C'était impressionnant. Kevin Grandjean qui a vraiment été... infect, on va dire le mot, voilà, le mot est sorti. Il léchait sa main pour foutre des gifles, il mettait des grosses gifles, il le tenait au sol, il l'humiliait. Elias Richter a fait plusieurs jolis comebacks jusqu'au moment où arrive le tombé. Elias Richter qui arrive à porter sa Nordland suplex. C'est une très jolie suplex où il fait le ponté. Après, 1, 2, 3. Et là, il y a confusion parce qu'en fait, l'arbitre compte 3. Adrian Jonathans à côté de moi d'ailleurs, il a compté 3 aussi. Il a pris le petit marteau. Puis là, l'arbitre s'est relevé. Il a fait non. Il y a simplement 2. Parce qu'en fait, le pied de Kevin Grandjean était dans les cordes. Le pied de Kevin Grandjean était dans les cordes. Et donc, le match n'est pas fini. Elias Richter, il va un petit peu discuter avec l'arbitre, regarder genre mais mec c'est bon je l'ai battu et malheureusement ça va suffire à Kevin Grandjean pour venir faire un petit roll-up et oh putain et Elias Richter je suis désolé de te dire que tu viens d'entrer dans la roll-up zone. Et malheureusement Kevin Grandjean remporte cette demi-finale. Ça n'a pas plu à Neuchâtel, je peux te dire. Ouais, je pense que ça a dû bien huer. Oh là, Kevin Grandjean est parti se réfugier rapidement. Et là, justement, j'ai eu la grande chance de pouvoir aller interviewer les deux participants. Donc, je vais te faire écouter ça. Et puis après, on continue. Bonjour à tous, je suis avec Ryan Toga, le premier des 2 finalistes de cette grande Neuchâtel Wrestling Cup. Alors, tes impressions après ce match et qu'est-ce que tu attends là maintenant pour ta grande finale qui va arriver ? Alors écoute Kai, déjà merci pour tes mots. C'était un match très difficile contre Marco Martini, c'est un adversaire que je connais assez peu. Il a vraiment ramené le meilleur que j'avais en moi, c'était vraiment difficile de le battre. J'ai dû vraiment puiser dans mes retranchements et c'était un des meilleurs matchs que j'ai eu cette année et je pense avoir ce qu'il faut pour aller chercher la coupe et je suis prêt pour la finale. C'est vrai, fantastique match, on te souhaite le meilleur. Et maintenant, c'est quoi ta stratégie pendant cette finale ? Est-ce que tu vas y aller à fond, écraser Kevin Grandjean, ou est-ce que tu vas plutôt essayer de la jouer stratégique ? Alors, de ce que j'ai vu de Kevin Grandjean pendant ce tournoi, c'est qu'il a été vraiment lâche dans son approche. Et je vais essayer de vraiment capitaliser sur ça et essayer de le choper et de lui faire regretter toutes les actions qu'il a pu faire, tout le tort qu'il a pu causer à tout le monde. Et je vais lui montrer que même en étant vaudois, je suis là pour le public de Neuchâtel et qu'on veut absolument pas un Genevois victorieux ce soir. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci Ryan et bonne chance pour la finale. Merci beaucoup Kaya, tout à l'heure. Voilà. Le bon Ryan Toga qui était chaud là, qui était prêt. Franchement, il avait fait un super match. Et j'ai aussi eu la chance d'aller voir Kevin Grandjean, l'ennemi public numéro 1. Donc voilà sa réponse à lui. Je te fais écouter ça. Et bonjour à tous, je suis maintenant avec Kevin Grandjean, le deuxième des finalistes de cette Neuchâtel Wrestling Cup 3. Kevin, on t'a vu un petit peu faire des techniques un peu douteuses ce soir pour gagner, mais t'as quand même réussi à te qualifier. Est-ce que tu comptes continuer comme ça dans la même direction pour cette grande finale face à Ryan Toga ? Non mais déjà je vais reprendre, c'est pas douteux, simplement c'est l'efficacité. C'est pas que je suis un sale type, mais moi je vois les joueurs de Neuchâtel, ils m'apprécient pas parce que je suis de Genève. Donc je vois pas pourquoi je ferais plus d'efforts pour faire apprécier. Les gens ils m'aiment pas, tant pis pour eux, moi je suis là pour la coupe. Voilà, c'est tout, je fais que répondre à l'accueil, c'est tout. Chaque année c'est comme ça à Neuchâtel de toute façon. C'est vrai, c'est une bonne stratégie. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour la finale. Tu vas quand même affronter Ryan Toga, qui est sur une très bonne lancée cette saison. Est-ce que tu penses que tu as ce qu'il faut pour le battre ? C'est chaud. Là, c'est chaud. Il y a une différence quand même, je crois, de 40 kilos, pure force. Et je pense que je vais aller attaquer les Guy-Ball parce qu'il m'a l'air un petit peu frêle à ce niveau-là. Plus il s'en grand, plus il tombe de haut, comme on dit. C'est vrai. Alors, bonne chance pour la finale et je te souhaite le meilleur. Merci. Ouais, c'est super, ça me fait plaisir d'écouter ça. Ouais. C'est des très belles interviews et
Et je suis content pour eux. Ouais, non, ça me rend le sourire, c'est cool. J'aurais encore un petit truc après à te faire écouter, un dernier. On va donc enchaîner avec... avant d'arriver à la grande finale, il y a eu une petite pause et on a eu un très joli match tag team, ce qui est plutôt rare pour le souligner. Oh, oui. Oui. Et ils nous ont fait, comme disait Adrian Jonathans, des tag teams capillaires. D'un côté, on avait Hervé Pitbull Ramos et Rabou, qui n'ont pas un seul poil sur le caillou. Et Kurt Simons et Quentin Meuveley de l'autre côté, qui ont des jolis cheveux longs, sponsorisés par L'Oréal. Franchement, le match était vraiment, vraiment chouette. Très, très joli match exhibition. Revoir Rabou en action, c'était vraiment chouette. Rabou, à mon avis, il en avait encore beaucoup sous le coude. Mais bon, il y avait le Pitbull avec lui. Donc c'était vraiment... on a essayé d'utiliser toute la violence possible pour mettre à mal Kurt Simons. Et en fait, Kurt Simons, il a pris pas mal de dégâts. Il se faisait, il n'arrivait pas à aller chercher le tag. Quentin Meuveley, qui était en train de devenir franc fou sur le côté. Puis il y a eu un tag. Au bout d'un moment, Meuveley est arrivé, il a écrasé tout le monde. Chokeslam. 1, 2, 3, elle est bonne. Pif, paf, pouf. Tout le monde rentre à la maison. Très jolie victoire de Kurt Simons et de Quentin Meuveley, là. Trop beau, ce que tu racontes est cool. Et puis c'est cool qu'on ait du tag team parce que je trouve que ça manque dans une fédération qui privilégie le sportif. Je trouve que ça manque de règles autres. Et je trouve ça dommage qu'il y ait moins de tag team parce que moi j'aime bien ça personnellement, mais je trouve ça cool qu'il y en ait et que ça soit des bons matchs comme tu le racontes. Donc je trouve ça très très bien et tant mieux si on a du bon, quoi. Ouais. Et surtout que en fait le catch c'est déjà difficile en Europe, donc oui. Effectivement. Les deux choses que tu vas voir plus rarement, ce sera du tag team et du catch féminin, quoi. Bien sûr, ouais. Et le catch féminin, depuis que je regarde en Suisse, à la SPW, c'est ça? Oui. À la SPW, j'en ai vu qu'une fois. C'était, je sais même plus les noms. Ouais, c'était il y a 3-4 ans, ouais. Il y avait Elodie, non? Il y avait une Elodie. Je crois que je crois qu'elle s'appelait Elodie contre la duchesse du Pré. Ouais, donc je trouve ça dommage que il y ait pas assez de femmes qui catchent, mais c'est aussi un milieu très masculin. Ouais. Et en fait, c'est faussement masculin parce que c'est pour les deux, mais dans le sens où il y a plus d'hommes, mais c'est faussement masculin parce qu'une femme sera tout aussi bien accueillie, traitée, accueillie par le public, merci, qu'un homme. Et il y a qu'à voir à Genève avec Iconic Charlie, que j'embrasse si elle nous écoute, qui est juste une putain de performeuse, quelqu'un que je me réjouis de voir à chaque fois et qui est très bien dans ce qu'elle fait. Et je vous conseille, et ça me fait penser aussi à Alexandra Pantera, qui vient, elle, de Paris et qui fait du drag catch, où c'est toute une fédération de catch qui est basée sur le drag, la culture de drag queen de base. Et après, ils se mettent des énormes tatanes entre personnes maquillées avec des grands habits. Et pour en avoir vu des extraits, putain, c'est trop bien. C'est vrai que c'est... Non, mais ça se démocratise beaucoup en France. Il y a toute une nouvelle génération de catcheuses qui est en train d'émerger, là. J'ai d'ailleurs eu la chance de voir Lauriana et Agathe Ariès l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, je ne sais plus, à La Chaux-de-Fonds, qui était venue justement à la ANCW. Quand Agathe faisait encore ses débuts, elle était au début. Aujourd'hui, elle est championne, elle est même double championne, si je me trompe pas. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une nouvelle génération de catch qui est en train de débarquer. Faut lui donner, si vous aimez le catch, faut vraiment leur donner du soutien. Et ça, c'est justement en allant voir des shows de catch régionaux, quoi, comme ça. Et si vous pouvez pas, il y a des plateformes qui le permettent. Si vous n'avez pas l'argent, sur Instagram, il y a beaucoup de choses gratuites que vous pouvez regarder. Il y a toujours une façon gratuite ou payante de soutenir vos catcheurs locaux. C'est vrai. D'ailleurs, rappelons au passage que la SPW est diffusée en Suisse gratuitement sur Carac 3.
gratuit évidemment, il faut avoir Oui, l'internet, l'abonnement. la télé, mais même pas forcément, puisqu'en fait, si vous vous connectez sur Carac 3 et que vous cherchez Swiss Power Wrestling, SPW, vous allez pouvoir voir les émissions gratuitement sur Internet. Donc voilà, on leur fait un peu de pub, parce que effectivement, c'est plutôt rare pour le souligner, des fédérations qui sont télévisées. Donc, on va juste revenir sur notre show de la Neuchâtel Wrestling Cup. J'ai eu la grande chance de pouvoir aller interviewer quelqu'un qui m'intriguait beaucoup. C'était Rabou, le catcheur qui venait d'Écosse, spécifiquement pour cette compétition, pour cette soirée à la Neuchâtel Wrestling Cup. Et j'ai eu un joli interview avec lui. Alors, c'est en anglais. Je vous ferai évidemment la traduction. Je suis désolé de mon accent et de mon anglais qui laisse un peu à désirer. Mais lui, il a un très joli anglais. Je vous fais écouter ça tout de suite. Bonjour à tous, je suis avec Rabou qui vient de combattre ici en Suisse pour la première fois. Quelle était ton expérience ici? Est-ce que tu as aimé ton match, le show? Avec les gens ici, c'est quoi ton expérience? Ouais mec, j'ai absolument aimé mon expérience ici. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais les gens vraiment, même si le pays n'est pas très initié au catch, ils ont envie de l'aimer. Et ils l'adorent quand ils le regardent. Ils viennent avec un esprit très ouvert. Et franchement, c'était génial de pouvoir performer devant le peuple suisse. Franchement, c'est un très bon pays pour faire du catch. Oui, alors tu as fini avec une victoire et une défaite ici. Est-ce que tu as envie de revenir en Suisse pour faire un autre match? Absolument, je reviendrai aussi vite que possible. Ok, merci beaucoup pour ton temps. J'espère que tu as vraiment passé un bon moment. Et j'espère te revoir très bientôt. Voilà, donc tu vois, on voit que ça fait plaisir aux catcheurs de se balader comme ça sur le circuit. Là, il a eu beaucoup de chance de pouvoir être booké en Suisse. Ça doit pas être facile pour un Écossais de pouvoir descendre ici catcher. Et franchement, ça fait plaisir à voir, tu vois, genre quand le circuit marche comme ça, qu'il y a des catcheurs qui peuvent venir de si loin et faire des matchs en Suisse. Franchement, j'étais très content pour lui. Moi, je reprendrais même. Ce qui me fait plaisir dans le catch, c'est que parfois, en fait, on a. Le catch te fait découvrir des cultures que tu penses pas. Et en fait, si vous regardez que du catch suisse, vous avez une certaine culture du catch. Si vous regardez le catch japonais, vous avez une certaine culture du catch. Et en fait, une certaine comment on dit? Un certain regard. Une ouverture, un certain regard de la culture japonaise et surtout une ouverture de base. Il y a beaucoup de gens, je parle surtout du Japon, mais partout, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Japon c'est que les animés, les mangas, les machins. Et quand vous regardez le catch, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture dans ce que c'est vraiment. La discipline du sport, le respect de l'adversaire, même si les plus gros débordements de catch que je connaisse sont au Japon, mais c'était d'autres années, les années 80-90, c'était un peu violent. Mais voilà, on a bon, même dans les années 2000, mais quand le catch devient vrai, c'est un peu triste, mais bref, je vous laisse vous informer, c'est très intéressant. Il y a une grosse histoire, mais en fait, et je pourrais continuer ça partout, sur tous les continents, même sur le continent africain qu'on embrasse. Et si vous voulez vraiment du catch qui fait rire avec des performances sportives vraiment impressionnantes, allez regarder le catch congolais, allez regarder le catch d'Afrique du Sud, c'est vraiment une ouverture de nouveau sur la culture du pays ou des pays. Je veux pas sembler raciste, mais je connais très mal, donc j'ai pas envie de dire quelque chose qui blesse, et je m'en excuse si c'est le cas. Mais dans le sens où chaque pays et chaque endroit dans le monde fait de sa culture du catch. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. C'est pas la culture qui crée leur catch, et je trouve ça incroyable. Un de mes préférés reste le japonais, certes, mais je trouve que l'Amérique du Sud a beaucoup de choses à dire. Avec la lucha libre, mais même, regardez la AAA, il n'y a pas que des masques, il n'y a pas que des gars qui font des 619, et on embrasse Rey Mysterio, on espère qu'il va vite guérir, mais il n'y a pas que des gens qui... Il y a pas que des luchadors, il y a plein d'autres choses qui entourent le catch sud-américain, et je ne peux que vous conseiller d'aller voir, de vous instruire, de découvrir ça. Ok, bah merci beaucoup Mido, très bonne reco. Et effectivement, je trouve que c'est cool que chaque pays puisse un petit peu ajouter sa cuisine, en fait, ses ingrédients au catch, et faire un produit qui est unique, en fait, en soi. Et d'ailleurs, SPW est en soi vraiment un produit unique. C'est un style de catch que vous ne verrez
qu'en Suisse, ce style-là, quoi. C'est le leur, ils l'ont bossé comme ça. C'est une école de catch qui va dans cette direction et c'est hyper intéressant. Donc voilà. On va juste revenir sur le main event, du coup la finale. Pour revenir à nos moutons. Kevin Grandjean face à Ryan Toga. Donc c'était un super match. Franchement, c'était vraiment un très très bon match. Kevin a tout tenté pour faire tomber Ryan Toga en lui attaquant les jambes, en essayant de le maintenir au sol. Il était un peu comme face à Elias Richter, mais encore plus précis dans ses attaques. Tu vois, il savait ce qu'il voulait. Essayer de le battre. Et puis Ryan Toga a fini par réussir à lui placer... alors si je ne me trompe pas, il a fini avec un Samoan Drop ou un F5. Je crois qu'il fait une sorte de F5. Je suis désolé si c'était pas ça. En tout cas, il a une très très jolie chute de Kevin Grandjean sur la fin. 1, 2, 3. Et Ryan Toga a été notre champion de la Neuchâtel Wrestling Cup numéro 3. C'était incroyable. Une pop de fou furieux. Les gens étaient juste... Est-ce que les gens étaient juste contents que Kevin Grandjean n'ait pas gagné? Je sais pas. Mais en tout cas, les gens étaient fous et je pense que pour Ryan, c'est une victoire qui va le crédibiliser d'autant plus qu'il est toujours en lice dans le championnat à Lausanne. Et d'ailleurs, je l'ai encore une fois, un petit interview de sa victoire. Je te fais écouter ça tout de suite. Ah, nickel, bleu ciel. Ok, mesdames et messieurs, je suis avec Ryan Toga, grand gagnant de cette Neuchâtel Wrestling Cup numéro 3. Ryan, incroyable match. Quels sont tes ressentis après cette victoire? Merci Kay, merci beaucoup. Écoute, réaction à chaud, c'est vraiment incroyable. C'est un sentiment que j'ai jamais vécu jusqu'à présent dans ma carrière de catcheur. Et aller chercher cette victoire à Neuchâtel, c'était vraiment spécial devant un public en feu. J'ai vraiment jamais ressenti ça. Et je remercie à fond Neuchâtel et c'est que le début. C'est mon premier grand titre, mais c'est que le début. Merci à tous. Merci beaucoup et on lui souhaite également beaucoup de chance dans la compétition suisse à Lausanne. Je sais que tu es sur une bonne phase en ce moment et j'espère que ça va bien se passer pour toi. Merci Ryan, merci et félicitations encore pour ta victoire. Merci Kay, c'est vrai que le tournoi suisse est un autre calibre, mais je vais tout faire pour aller remporter celui-là aussi. Merci à tous et bonne soirée. Et voilà. Moi, je crois qu'on a fait le tour. Très belle victoire, très belles interviews. Merci Kay d'avoir pris ces témoignages. C'est vraiment une bonne idée que tu as eue. Ça rajoute de... C'est trop cool. Et puis, moi, j'aimerais rajouter 2-3 petites infos que j'ai vues en scrollant sur Internet. Ouais. Déjà, un joyeux anniversaire en retard à CM Punk, qui fête ses 47 ans. Ah, pas du tout, voilà. C'est pas ça. C'est... Non. Quel enfer. Et on l'embrasse Edge s'il nous écoute, mais dans le sens où voilà. Et puis aussi, Karrion Kross a posté un joli message sur sa maman qui a vaincu le cancer. Ah. Donc voilà, des petites news de merde. Et puis aussi, je voulais dire juste un mot pour... je m'excuse, mais ça me fait trop rire. Pour Zelina Vega et Aleister Black... Qu'est-ce qui te fait rire avec eux? Qui refont un remake de Karrion Kross et Scarlett, un espèce de couple qui essaye de mettre un peu l'horreur sur la WWE, et puis là leur cible c'est Damien Priest, je suis trop content de revoir Damien Priest après une petite pause. Mais moi ils me font beaucoup rire. C'est vrai? C'est un peu ridicule, moi j'y crois pas. Zelina Vega et Aleister Black, ils sont mariés ou ils sont ensemble? Ça, ils sont mariés. Ils sont mariés, et je trouve ridicule parce que ça marche tellement moins qu'avec les deux cités avant. En fait, vu que la WWE l'a un peu en travers les dents, que Karrion Kross s'est barré, ils essayent de rattraper un truc, de refaire la même chose avec d'autres, et je trouve que c'est juste rigolo j'ai l'impression de voir une barque qui sont en train de ramer pour essayer de récupérer quelque chose, mais ça marche pas. Tu crois? Moi, je pense pas qu'il l'ait en travers de la gorge, parce qu'en fait, c'est eux qui n'ont pas voulu le signer. Hein. Ouais. Mais bon, c'est vrai que la comparaison... Non. C'est Karrion Kross qui a dit faut arrêter de se foutre de ma gueule. Oui. Ils lui ont donné 24 heures pour signer, puis il était là-bas. Mais il voulait pas garder sa femme, un truc comme ça. Ah, ok.
Donc il a dit, allez vous faire foutre. Et vu qu'on parle de catch indépendant, local et autres, allez voir sur l'Instagram de Karrion Kross, qui est arrivé en indépendant. C'est à mourir de rire, il s'éclate, c'est trop drôle. Non, mais j'adore Karrion Kross, donc allez voir, c'est très drôle à voir. C'est vrai lui, en indépendant, c'est une bête, ce gars. C'est vrai qu'il fait beaucoup. Voilà, ils font tourner le circuit indépendant, principalement aux États-Unis, mais ils viennent aussi en Europe. Il y a pas mal de choses qui se passent en Europe. Il y a beaucoup il se passe vraiment quelque chose, notamment en France, puisque nous on parle français, donc forcément pouvoir connecter avec les fans français, ça fait du bien. Et on voit qu'en France, il se passe beaucoup de choses. Donc oui, soutenez le catch local, vous allez pouvoir voir d'anciennes stars qui viennent soutenir ces shows, et puis vous allez surtout pouvoir voir des stars qui émergent en fait des circuits indépendants, comme Aigle Blanc justement qui a signé, et d'autres qui à mon avis ne devraient pas tarder. Donc voilà, écoutez mon cher Mido, merci pour ce moment. J'espère que la ANCW, qui risque de porter les petites oreilles sur cet épisode, a apprécié notre ressenti. En tout cas, vraiment, pour revenir sur un ressenti général, on a passé, en tout cas, une super soirée les deux et une autre excellente soirée de mon côté avec cette Neuchâtel Racing Cup. J'encourage vraiment les gens qui sont dans les régions, surtout que la Suisse c'est pas très grand, donc vous avez pas beaucoup, et la Suisse romande encore moins, vous avez pas d'excuses. Si vous aimez le catch, hein, que vous regardez la WWE ou que vous regardez AEW parce que c'est les produits qui sont les plus mis en avant, mais que vous avez envie de voir un spectacle de catch, un show de catch, allez regarder les fédérations qui sont là autour. Vous n'aurez pas besoin de dépenser 250 balles. Le catch à Genève et à Lausanne, c'est gratuit. T'es gentil, 250 balles, c'est juste le parking. Non, mais le catch en Suisse, pour la plupart du temps, c'est gratuit. Le show qu'on a été voir à Genève était gratuit. La SPW, tous les épisodes qui sont enregistrés au Tacos Bar sont gratuits. Voilà. Bon, là, la Neuchâtel Racing Cup, il y avait une billetterie, mais c'est parce que c'est un événement ponctuel. Mais le catch en Suisse, c'est pas cher. C'est, je veux dire, gratuit. On peut faire difficilement moins cher. C'est ça. Faites-vous plaisir. Allez voir du catch local. Vous soutiendrez tellement de choses à la fois. Vous soutiendrez les nouveaux catcheurs, les catcheurs un peu plus vétérans, vous soutiendrez les fédérations qui font en sorte, qui se battent, qui se trouent le cul chaque année pour essayer de vous fournir des spectacles, pour vous fournir des combats. Vous soutiendrez littéralement le catch. Donc si vraiment vous aimez le catch, allez voir du catch autour de vous. Point. Bon, Mido. Tu veux... Des bisous, je parle peu, mais sachez que c'est pas grave parce que Kai est un meilleur storyteller que moi. Mais je vous aime, merci de nous écouter. Et Kai, merci encore de me donner cette opportunité de parler de catch sur ce magnifique podcast. Et prenez soin de vous, buvez du café, et prenez-vous des spires. Il a dit prenez-vous des spires. Moi je vais juste, avec le mot de la fin, en profiter pour remercier encore une fois la NCW de m'avoir invité à commenter, et de manière générale les fédérations de catch en Suisse, vous êtes incroyables avec moi, que ce soit la SPW, la ANCW ou la GTW, de me donner cette confiance de venir au micro. Moi franchement, je regarde du catch, je gueule dans un micro, je suis super content. Et pour être à côté de toi et te suivre dans tes aventures, vous le faites vraiment bien et ça c'est cool. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous et puis continuez de soutenir le catch et on se revoit la semaine prochaine. Allez, des bisous. Un café.